Direction le département de l'Aude, dans la région de Rennes-le-Château, pour revisiter le cercle des églises, dévoilé dans les années 80 par deux chercheurs anglais, messieurs Henry Lincoln et David Ronald Wood. Il y aurait 6 églises qui seraient positionnées parfaitement sur un cercle de 9320 mètres de diamètre, ce qui serait prodigieux. Cette étude a été présentée plus tard par M. Jean-Pierre Garcia sur son excellent site internet dédié à la compréhension de l'énigme des deux reines. Nous allons donc, en profitant des images satellites de Google Earth à la fiabilité reconnue, pour observer et valider ce prodige. Nous nous positionnons au-dessus de la région et repérons les 6 communes concernées et leurs églises respectives. Commençons au nord par le village de Serres. Dans l'église du XIe et XIIe siècle, une peinture murale médiévale représentant une double croix christique est très intrigante, tandis que d'autres figurent des croix templières. Dans un mur extérieur est enchâssée une curieuse pierre gravée, également d'une croix templière. À quelques pas se dresse un château du XVIe siècle, souvent cité pour avoir joué un rôle de première importance dans l'histoire qui nous concerne. En ouest, nous voici à Cassaigne. Sa petite église romane possède une disposition architecturale particulière. Elle contient une peinture sur toile d'un Christ en croix au N de Henri inversé. À la fin du XIXe siècle, c'est l'intrigant curé de Custossa, dont nous allons reparler, qui dessert aussi cette paroisse. D'après de récentes recherches dues à messieurs Stéphane Le Tertre et Michael Gauchy, la commune serait un des jalons du jeu de piste codé d'un dépôt secret. Toujours en est, voici Custossa. Son église est coincée dans un lacet qui mène au village à flanc de coteau. C'est en ces lieux que fut assassiné son curé, l'abbé Gélis, le 1er novembre 1897. Le mobile n'était pas pécuniaire puisque de nombreuses sommes d'argent furent retrouvées intactes. L'enquête ne permit pas de trouver le coupable et fut sujette à de nombreuses polémiques. À proximité subsistent les ruines d'un château féodal. Un peu plus en sud, nous sommes à Rennes-le-Château. L'endroit est devenu mondialement célèbre grâce à son énigmatique et sulfureux curé l'abbé Sonnière, qui a œuvré en ces lieux de 1885 à 1917. Il laissera à la postérité une église romane luxueusement rénovée et un magnifique domaine qui ont engendré bien des questions, dont certaines restées sans réponse encore de nos jours. Le château féodal est toujours en partie habité. Toute la colline aurait été une importante place forte wisigothe. Direction plein sud vers la petite commune de Saint-Just et le Bézu. Son église discrète est blottie dans les quelques maisons du village. À 3 km en est se tiennent les ruines du château du Bézu qui possède une longue histoire riche en événements énigmatiques de toute nature. Entre autres, il aurait abrité un temps des Templiers mystérieusement épargnés de la rafle de 1307. Enfin, la commune de Bugarac, au pied de la célèbre montagne du même nom. L'église avec son clocher dominant abrite quelques vitraux remarquables, dont un sujet à de nombreuses spéculations ésotériques, comme il se doit dans cette région. Le village était fortifié et possède encore son château. Nous avons détouré des marqueurs jaunes pour les villages et rouges pour les églises. Puis nous déterminons le cercle en dimension et position en fonction de nos repères. Nous savons qu'il faut 3 points pour définir un cercle, donc le fait d'y trouver 3 églises peut sembler à première vue chanceux. Quand une 4e apparaît, survient le facteur coïncidence exceptionnelle. Mais quand il en est de même pour une 5e, là le doute s'installe sérieusement. Nous avons zoomé sur chaque village pour plus de précision et après de nombreux essais, nous avons fixé un cercle le plus idéal possible. Après ces minutieux ajustements, nous obtenons un résultat d'ensemble satisfaisant. Pourtant, de suite, un problème apparaît.
Il nous a été impossible d'inclure ni l'église ni même le village de Cassaigne, sans rompre la justesse de l'ensemble. Incontestablement, le mythique cercle des 6 églises se réduit à 5. Allons voir tout cela de plus près. À Serres, nous voyons que le résultat est moyen. Nous sommes à 10 mètres du cœur de l'église. Nous survolons ce qui est peut-être la sacristie. À Cassaigne, comme nous l'avons déjà signalé, c'est vraiment très loin puisqu'à 85 mètres. À Custosane, ce n'est pas satisfaisant non plus. Nous sommes à 30 mètres du cœur de l'église. À Rennes-le-Château, c'est presque parfait, bien qu'à 8 mètres du chœur. Nous traversons le clocher et, pour les connaisseurs, le diable au bénitier de l'entrée. À Saint-Just et le Bézu, c'est bien puisqu'à 5 mètres. Enfin, à Bucarac, on est pas mal, bien qu'un peu sur le côté, et donc à 5 mètres du chœur. Nous savons que des alignements ou positionnements mégalithiques à l'époque néolithique pouvaient atteindre des mesures précises à 100%. Il en est de même pour des constructions antiques ou de civilisations disparues. Nous avons calculé le pourcentage de précision obtenu par nos églises, sachant que le rayon du cercle mesure 4673 mètres. Nous obtenons une précision moyenne de 99,49%, ce qui n'est pas négligeable sur ces distances.
Nous pouvons donc admettre que cet alignement, surtout dans cette mythique région, peut retenir notre attention. Notons qu'il y a seulement 2 autres églises dans la surface déterminée par le cercle, celles de Rennes-les-Bains et Sougraigne, soit 8 églises au total. 75% d'entre elles sont donc impliquées dans cette géométrie. Le centre du cercle ne finit en apparence rien de particulier. Il se situe dans un lieu-dit dénommé l'Homme Mort à proximité du ruisseau dit de Kumsourde. C'est dans ce secteur qu'aurait été découvert une dalle gravée d'un message codé dont il ne reste que le relevé. Remarquons pour les connaisseurs que le cercle survole parfaitement l'entrée des gorges du Béziz et frôle la célèbre aiguille rocheuse qui s'y trouve, ce qui est troublant. Si le cercle des églises n'est pas parfait, il semblerait quand même qu'il y ait eu, à une époque fort lointaine, une volonté occulte de marquer un territoire circulaire symbolique en disposant des postes clés discrets pour en assurer la surveillance et la pérennité. Pour cacher et préserver quoi? C'est l'éternelle question de cette incroyable énigme historique.